Tu sais pourquoi les sorciers choisissent la vie de sacrifier les autres pour leur bien. Alors prête-moi ton attention et laisse-moi partager avec toi la même éclairage que mes ancêtres m'ont révélé. Premièrement, tu dois savoir que nous vivons ce que nous choisissons. Bref, nous vivons nos propres choix. Et la chose plus importante qu'il faut savoir est que tout ce que tu veux vivre, tu dois travailler pour ça. Parce que la vie ne donne pas un cadeau, mais la vie ne donne que des mérites. Tu veux la paix? Tu dois travailler ton cœur pour donner la paix afin de recevoir la paix. Tu veux de l'argent? Tu dois fournir tes propres efforts pour gagner l'argent que tu veux. Tu veux être respecté? Tu dois donner le respect pour qu'on puisse te les rendre. Bref, tout ce qu'on veut avoir, nous devons travailler pour ça et c'est ça le principe de la vie. Malheureusement pour les sorciers, c'est le contraire de cela. Quand ils veulent de l'argent, ils ne travaillent pas pour ça, mais ils versent leur regard à ceux-là qui travaillent beaucoup, à ceux-là qui sont courageux, à ceux-là qui fournissent des efforts pour leur propre vie. Donc ils cherchent des inconscients qui vont travailler pour eux comme leurs esclaves. Et là, ils font de tout pour arracher ce qui appartient à l'autre, ce qui est les sueurs de l'autre. Et s'il n'a pas de moyens physiques pour le faire, ils utilisent des moyens mystiques ou obscurs pour arracher la vie de l'autre afin de rester avec ses biens. Et parfois, malheureusement, on a ce genre de personnes dans nos familles, dans nos vies, dans nos amitiés, aux entreprises, etc. Alors, toi qui passes dans de telles situations, écoute bien cette solution. Premièrement, n'ouvre pas la porte de ta vie privée à n'importe qui. Deuxièmement, apprends à dire non aux demandes qui dépassent tes capacités. Et surtout, ce qui est le plus important dans tout, mets-toi à la priorité de toutes choses, car chacun de nous, dans ce monde, a la responsabilité de sa propre vie. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aider personne, mais ça veut dire simplement que tu dois faire ce que tu peux et au moment où tu peux, car cela te met au centre de tes priorités. Ne perds pas ton énergie en dirigeant tes prières contre les sorciers et les esprits maléfiques, etc. Sinon, tu vas ouvrir les portes des confrontations contre les esprits que tu n'as jamais créés et qui existent au contraire pour répondre à tes besoins quand c'est nécessaire. Et tu dois savoir une chose, que tes prières ou tes déclarations ne tueront jamais les esprits maléfiques ou finira les sorciers dans ces mondes. Cela est une illusion totale, car nous sommes là pour les uns et les autres. Et la présence de chaque être dans ces mondes est pour lire et écrire son propre livre de la vie individuelle. Bref, sois concentré en regardant vers une seule direction de ta propre vie et mets tes énergies sur ce que tu es venu faire réellement dans ces mondes. Laisse-toi vivre toi-même. Faites ce qu'il te faut faire qui est bien pour toi. Et même si tu as aidé quelqu'un, considère-toi que tu n'as aidé que toi-même. Ne sois jamais esclave des confrontations, de l'égoïsme, de l'inconscience ou des manipulateurs. Les malins n'aiment pas le changement et n'aiment pas voir la liberté des autres et ne supportent pas le succès de l'autre. Il est facile de connaître un malin. Il suffit de lui fournir des moyens pour qu'il puisse travailler pour évoluer dans sa propre vie. Et qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils gaspillent bizarrement pour retourner au malheur, pour qu'ils puissent se retourner vers toi pour chercher à te contrôler, à te créer des problèmes et à t'emmener à la mort. Sois sage, car les malins tuent les dents ouvertes. Abonne-toi dans cette chaîne Johnson Moufaba, avant d'oublier, Ingeta.